Podium. Ouais, et ça commence à en faire des victoires si j'ai bien compté, Edouard. Ça fait 3 au scratch et 4 en silver. Bravo pour cette magnifique campagne. Je vous voyais compter dans votre tête, c'est ça? Ouais, exactement, je crois que ça fait ça à peu près. C'est un super week-end pour nous avec 2 victoires au scratch et en silver et une seconde place en silver. Et en plus de ça, on rentre du Castellet avec la première place du championnat. Donc on pouvait pas rêver de mieux ce week-end. Ouais, et ben on a hâte d'être à Albi, ça va arriver vite, hein? Et oui, c'est dans 2 semaines déjà. C'est pas loin de la maison, Edouard. C'est juste à côté de chez moi, je suis à domicile. Eh ben écoutez, on vous souhaite le meilleur à Albi dans 15 jours. Merci, Edouard. Merci beaucoup. Merci Guénel, merci à Edouard. On vous a dit qu'il était plutôt calme, du genre Edouard Copé. Oui. Ton masque, Nico. Il vient de gagner, vous vous rendez compte qu'il était dans la voiture il y a 2 minutes encore. Il vient de gagner et il est là, il arrive, c'est calme. C'est cool, il vient de fêter ses 18 ans et aucune raison vraiment de s'énerver. Voilà, ça semble presque naturel et c'est l'une des forces clairement de ce jeune pilote, Edouard Copé, un jeune pilote français qui est à suivre clairement dans l'univers du grand tourisme. Ça ne fait aucun doute. Edouard Copé associé à Fabien Lavergne qui est moniteur dans la vie, moniteur de pilotage sur circuit, Fabien Lavergne, et qui prouve cette année également qu'il a un sacré niveau dans le cadre de ce championnat de France. On va retrouver Guénel de nouveau avec les vainqueurs cette fois de la catégorie Pro mais deuxième du général. Ah, il y a trop de boutons, j'arrive plus, messieurs, à appuyer sur les bons. Je commence à fatiguer. Bravo, Nicolas Gomard, Mike Parisien, encore une victoire. Alors là aussi, je les compte. C'est la 2e du week-end, la 3e en Pro depuis le début de la saison. What else, comme dirait un certain Georges. Ça n'a pas été de tout repos, malgré ce qu'on pouvait voir, peut-être j'imagine, à la télé. On est parti sur une stratégie plutôt agressive, exactement le contraire de la course d'hier, parce que la configuration était différente. Mike m'a laissé une auto, on va dire, sympa, mais peut mieux faire. On va dire que... Un peu égoïste, excusez-moi. Côté pneus, c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que je me suis vraiment appliqué à ne pas faire d'erreur. Pas faire de chrono, mais pas faire d'erreur, rester sur la piste. On avait une avance conséquente par rapport au relais qu'avait fait Mike, qui était de très haut vol. J'avais un objectif, c'est de ramener la voiture et laisser les silvers faire leur bagarre, parce que c'était pas ma guerre, comme dirait l'autre. Petit mot rapide, Nico, avant qu'on aille voir, les voilà. On arrive. Et ben on va tendre le micro à Didier. Viens par là. J'allais dire à Nico, évidemment, un team manager heureux parce que c'est une victoire en Pro et une victoire en AM. La première pour Didier, je vois les larmes, Didier. C'est énorme. Pour une course, ouais, je sais, on a galéré, tu sais qu'on galère depuis le début de l'année. J'ai une équipe d'enfer. Regarde-moi ça, regarde ça, c'est de l'enfer. Et franchement, j'ai tout donné, on a eu un bon résultat, ça fait du bien pour le moral. Ça fait du bien pour Nico, ça fait du bien pour Kiki, ça fait du bien pour moi. C'est top, on a des mécanos qui sont au top, ils nous ont remis la voiture d'aplomb et c'était pas gagné d'avance. Et franchement, je tiens à les remercier parce que ils ont fait un super boulot, c'était hyper timé et merci à eux. Franchement, on avait une voiture qui était top. Merci. Elle est belle cette image, bravo à vous, messieurs. Yes!